De la stupeur face à un cimetière en flammes à l'arrestation de pyromanes, en passant par des révélations choquantes et des solutions citoyennes innovantes, sans oublier un grand projet industriel qui redonne de l'espoir, entre drame, colère populaire, mobilisation et perspectives d'avenir, cette vidéo vous présente un aperçu complet et sans filtre de la situation actuelle en Algérie. Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous ces sujets les uns après les autres. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune nouvelle importante sur l'Algérie. Une vidéo choquante montre un incendie dans l'un des cimetières en Algérie, accompagné du commentaire « Je suis choqué » et accusant le paradis militaire de négligence, même envers les morts. Cette publication s'inscrit dans une campagne de discrédit visant à remettre en question la capacité des autorités algériennes à faire face à la vaste vague d'incendies qui a touché les forêts, les zones urbaines et les cimetières. Le titulaire du compte, connu pour ses positions hostiles envers l'Algérie, exploite l'événement pour renforcer le récit de chaos et de négligence sous le règne de l'armée. Votre avis en commentaire ? Pensez-vous que la diffusion de telles images relève d'un témoignage sincère ou d'une exploitation politique de la catastrophe? Partagez librement et respectueusement vos opinions. هاي القبور راهي تشتعل يا جماعة. مقبرة القماص راهي تشتعل. راهي شاعلة فيها النار يا خوتي. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل اللي كان في السبب هذا. هاي القبور تاع الناس راهي تشتعل يا خوتي. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 Dans le même contexte des incendies, un citoyen algérien a publié une vidéo documentant le moment où il a surpris des individus en flagrant délit d'incendie volontaire de forêt. Il les accuse d'appartenir à un projet de renseignement, le projet, et relie l'incident à l'assassinat du jeune Jamel Ben Ismaïl qui avait auparavant découvert des incendies criminels et dont le téléphone avait été volé avant son meurtre. Votre avis en commentaire sur ce sujet ? Croyez-vous qu'il existe une campagne organisée d'incendie de forêt ? Comment protéger les citoyens qui signalent ces actes ? السلام ورحمة الله. هو لبس؟ اه هو نصور فيها. هو نصور فيها. ها؟ النار تشعل هنا. النار تنشعل هنا النار. ها؟ واه باسكو خاطري فاش شعلتوها هنا ورحتوا خليتو الجمر وانا طفيته وعيط بومبي وخليتو بلعتو عليهم ما خليتوش يدخلوا. انا لي سونسيني داير لايف خويا. جبت خاطر فات الوالي وماكش بغيت ندعر وماكش بغيت نحشمو كاع. وهذه الغابه انا كبرت فيها صاحبي انا اسمه هنا بالجايدين انتوما تخدموا وصايتوها. باش تعال النار خويا تخليها ما تقوليش بروجي خويا. انا كابرين هنا صاحبي تهضرش معايا كيما ما تقوليش بروجي النار ما تنشعلش هنا صاحبي. وهذا الميساج غادي يوصل للوالي راني نزيد بارطاجي خوتي اللي قلتها لكم. باسكو هذا بوزيان ما راهش باغي يحشم. وانا هضرت معاه شحال من خطره ما بغاش يحشم كاع. والنار كون خطرت تنشعل كون خطرت تنشعل صاي بزاف مربتوها. هذيك النار قدها راكم تشوفوا خوتي. يا بروجي هذا محمد ما تهضرش معايا كيما بروجي راني خدام عمرك راك خدام عليك خايف. انا اللي داير اللايف تاعي وتخدم خدمتك وانا ندير خدمتي صاحبي. السلام عليكم نيشان هذه هي. روح خويا الله يعاونك. انا تخدم خدمتك وانا ندير الفيديو تاعي الله يعاونك خويا. شوف شكون اللي غادي يغلب من بعد شكون اللي غادي ينتصر. ها يلا خوتي. السلام ورحمة الله. ها؟ علي نصور؟ موت عليك تحرق. معليش سقسيك عليك تحرق؟ انا شكون؟ انا ولد بالجايد صاحبي. ولا ولد الغابة نلعب بالجايد هذه. شوفوا خوتي. شوفوا والله. وقال لي عليك تصور راكم تشوفوا. على اني نصور راكم تشوفوا. قول هذه ماشي كارثة ما يقوليش عليك تصور بصح مين عارفها كارثة راه يقول عليك تصور. Logique. Flash info. Arrestation de 4 pyromanes dans la région de Constantine, accompagnée d'une vidéo documentant l'opération. Le commentateur a déclaré « Une guerre est menée contre nous, et pas seulement contre l'Algérie », faisant référence à une campagne d'incendie volontaire ciblant les forêts algériennes.
Cette publication reflète la colère et la mobilisation populaire contre ce qui est perçu comme une guerre environnementale planifiée, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Votre avis en commentaire sur cette arrestation ? Les mesures actuelles sont-elles suffisantes ou faut-il durcir les sanctions et renforcer la vigilance populaire ? Le parquet de Sidi Mohamed vient de publier les photos de 4 suspects dans des incendies. Vous allez voir, ça sera du côté de Constantine. Voilà les photos des 4 suspects qui ont été attrapés tous dans la région de Constantine. 2 étaient ensemble, ils allumaient des feux du côté de Constantine. Et les 2 autres, chacun de leur côté, ont été attrapés dans le même laps de temps. Il y en a un entre Constantine et Annaba, etc. Tout ceci pour vous dire que ces personnes-là, et il y en a beaucoup, je vais vous montrer des images après. Je pense que vous avez tous vu des images circuler de personnes, de feux qui s'allument à l'ombre, dans des endroits déserts où il n'y a rien. Et il n'y a aucune raison que ça s'allume tout seul. Avant de poursuivre, je le dis, on doit faire attention aux mégots de cigarettes, aux bouteilles en verre, à tout ce qui peut allumer le feu. Depuis qu'on est petit, on entend des choses sur la prévention. Il faut absolument faire attention. Et surtout, ces personnes-là doivent prendre... qu'ils restent à vie en prison, ces personnes-là. C'est tous ceux qui sont en train de faire ça. Parce que, bien sûr, comme vous le voyez, les incendies, c'est les points rouges. C'est une carte que vous pouvez retrouver sur Internet, tous, allez chercher. Qui montre les incendies à travers le monde. Alors, comme vous le voyez, hein, au niveau du Congo, etc., là, c'est un truc de fou. Au niveau méditerranéen, comme vous le voyez, la Tunisie est très touchée, l'Algérie, l'Italie est très touchée, la France, l'Espagne, il y a beaucoup d'incendies partout. Je ne vous parle même pas de l'Amérique du Nord, hein, le Canada, on va en parler juste après. Il n'y a pas de solution magique, c'est comme ça, c'est le climat qui est en train de changer. Là, je pense qu'on est tous en train de se rendre compte de ça. Raison de plus pour laquelle il faut faire très attention. Et comme je vous l'ai dit, les incendies, etc., ça arrive, il y a des incendiaires. Ça peut être des incendiaires téléguidés de l'extérieur. C'est peut-être aussi des pyromanes complètement fous. Cela, il faut les éloigner de la société. Ce qui est grave, c'est la récupération qui en est faite. Certains veulent s'en servir pour s'attaquer à l'Algérie. On a l'impression qu'il n'y a qu'en Algérie qu'il y a des incendies, alors qu'il y en a à peu près partout dans le monde. Et quand on compare avec le Canada, par exemple, où actuellement, hein, c'était il y a 2 jours cet article, plus de 1000 feux de forêt sont toujours actifs au Canada. Et il faut savoir, au Canada, qui est le pays des Canadaires, il y a plus de 300 avions-citernes qui sont mobilisés. Il n'y a pas de solution magique. Il y a des victimes, malheureusement. Il y en a de partout. Quand on regarde hein, en France, en Italie, Bordeaux, 2 pompiers trouvent la mort. Dans un incendie, il y a des victimes. Il faut faire très attention. Et comme je vous l'ai dit, il faut absolument faire le maximum attention. Comme je vous l'ai dit, non seulement il faut jeter un œil si vous voyez quelqu'un de suspect, il faut le signaler, mais nous-mêmes, on doit faire attention. Les bouteilles en verre, les bouteilles en plastique qu'on jette un peu partout, les mégots de cigarettes ou autre chose, il suffit d'une simple étincelle pour que tout s'enflamme. D'ailleurs, même en France, hein, ils n'ont pas la moindre petite étincelle peut faire partir un incendie. Lui, Baudin parle des conditions. Il circulait avec un bras zéro, pas complètement éteint. Un homme mis en examen après un incendie. Incendie en Espagne, 32 000 hectares brûlés, etc. Il faut savoir que la surface qui a brûlé au Canada représente 1% du territoire algérien. C'est immense. Donc, ça, c'est une mahna. Il y a des incendies au Maroc, en Tunisie, comme je vous l'ai dit, hein, vous les voyez. Alors, les incendies au cœur de l'Afrique, c'est un truc de fou. Le principal, c'est qu'on voit une campagne multidimensionnelle contre l'Algérie actuellement. Beaucoup de fake news, beaucoup de mensonges sont diffusés. Parmi les simples citoyens, je suis sur place et je sais de quoi je parle. Donc, il faut faire attention. Ce qui se passe, ces incendies-là se répéteront. Il faut essayer de prévenir tout ça. Il faut mettre hors d'état de nuire par la justice et, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y ait pas n'importe quoi. Si vous voyez quelqu'un de suspect, la police, la gendarmerie, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, il faut faire attention aux campagnes parce que certains veulent absolument embraser et nous brûler et embraser l'Algérie et le peuple algérien.
Donc il va falloir qu'on soit conscient de ce qui se passe et qu'on s'entraide tous. C'est compliqué en ce moment, mais il faut s'entraider. Une vidéo montre des machines et pompes à béton puissantes avec une proposition de les utiliser pour lutter contre les incendies. L'auteur affirme que ces équipements pourraient aider efficacement la protection civile et invite les entrepreneurs à les mettre à disposition. Cette suggestion intervient au milieu de la catastrophe environnementale qui frappe plusieurs wilayas et reflète l'esprit de solidarité populaire et la recherche de solutions innovantes. Votre avis en commentaire sur cette proposition ? Voyez-vous dans l'utilisation de ces machines une solution pratique et efficace ? Avez-vous d'autres idées pour soutenir les efforts d'extinction ? السلام عليكم خاوتنا بارطاجيو لنا الفيديو باش يوصل لي بروموتور لي زونتربرونور جمع من واحد عنده بومبا بيطون يقدر يعاون باش يطفيو النار باسكو البومبا بيطون تعمرها بالماء فيها لا بريسيون كبيره وتعاون سيرتو في البلايص اللي بعاد والبلايص اللي ما يقدروش يوصلهم لي بومبي وما يقدرش يوصلهم الشعب من فضلكم من يقدر يعاون ما يبخلش واللي ما يقدرش يبارطاجي لنا الفيديو باش يوصل. L'espoir du développement malgré les défis. Un important projet industriel de l'entreprise malaisienne Proton en Algérie visant à produire 20 000 véhicules par an. Une vidéo documentant l'accord ou les préparatifs a été publiée, considérée comme une avancée majeure pour renforcer l'industrie nationale et créer des emplois. Ce projet s'inscrit dans les efforts de l'Algérie pour attirer les investissements étrangers et développer le secteur automobile local. Votre avis en commentaire sur ce projet ? Représente-t-il un véritable début de développement économique ? Comment peut-il contribuer à surmonter les défis sécuritaires et environnementaux que traverse actuellement le pays ? Et si une nouvelle marque automobile débarquait bientôt en Algérie avec une usine capable de produire des milliers de véhicules chaque année ? C'est un projet qui pourrait marquer une nouvelle étape dans la relance de l'industrie automobile nationale. Et cette fois, l'initiative vient de Malaisie. Le constructeur automobile Proton pourrait prochainement s'implanter en Algérie à travers un projet industriel qui prévoit la création d'une usine de montage à Oran. L'objectif annoncé est ambitieux, produire jusqu'à 20 000 véhicules par an. L'information a été révélée à l'issue d'une rencontre organisée à Oran. Autour de la table, on retrouvait notamment l'ambassadeur de Malaisie en Algérie, Datuk Rezani Irwan, un opérateur économique algérien, ainsi que des représentants des groupes malaisiens DRB Icom, Proton et Modenas. À l'issue de ces discussions, les différents acteurs ont proposé un projet de coopération industrielle destiné à lancer une production locale de véhicules Proton en Algérie. Mais alors, pourquoi l'Algérie intéresse-t-elle autant le constructeur malaisien ? D'après les informations communiquées par l'ambassade de Malaisie, le choix d'Oran n'est pas un hasard. La ville est aujourd'hui considérée comme l'un des pôles stratégiques de l'industrie automobile algérienne. C'est donc là que pourrait être implantée cette future usine. L'objectif serait de répondre à une partie de la demande du marché national qui reste particulièrement importante. Les partenaires malaisiens estiment que les besoins du marché algérien atteignent près d'1,2 million de véhicules par an. Une demande qui contraste avec une offre encore limitée après plusieurs années marquées par les restrictions sur les importations et l'arrêt de nombreuses activités de production locale. Pour Proton, l'Algérie présente aussi d'autres avantages. Les investisseurs étrangers peuvent bénéficier de plusieurs mesures mises en place par les autorités algériennes pour encourager les projets industriels. À cela s'ajoute la position géographique du pays qui offre un accès à des marchés africains, arabes et européens. Ce projet s'inscrit également dans une dynamique plus large. Depuis plusieurs mois, les autorités cherchent à attirer de nouveaux constructeurs afin de reconstruire une filière automobile nationale capable de produire localement davantage de véhicules et de réduire la dépendance aux importations. Et les ambitions malaisiennes ne s'arrêtent pas aux voitures. Lors de ces échanges, il a également été question de Modenas, un constructeur spécialisé dans les motos. L'entreprise étudie la possibilité de fabriquer localement des châssis de 2 roues en Algérie. Selon l'ambassade de Malaisie, Modenas voit l'Algérie comme une plateforme stratégique pour exporter vers le continent africain tout en respectant les exigences du cahier des charges algérien en matière d'intégration industrielle. Pour l'instant, le projet Proton reste au stade de proposition. Il devra encore faire l'objet d'accords définitifs entre les différentes parties avant de devenir réalité. Mais s'il se concrétise, il pourrait ajouter un nouvel acteur international à la relance de l'industrie automobile en Algérie. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités sur l'Algérie. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!